Bonjour Afrique, bonjour humanité. Je vois que vous me sollicitez tous à prendre la parole depuis à peu près 10 jours, 2 semaines. Comme je vous ai toujours dit, il y a un moment pour observer, il y a un moment pour analyser et il y a un moment pour passer à l'action. Vu que les actions que j'essaie de mettre sur pied sont boycottées et par les ennemis endogènes et par les ennemis exogènes, j'ai décidé de changer de stratégie de combat. À vous, Africains, depuis des décennies, il n'y a pas ce que je ne vous ai pas dit. Et je vois aujourd'hui une jeunesse africaine consciente, totalement en déphasage avec ce que vous appelez intellectuels, hommes politiques en Afrique. Je les écoute parler, j'ai l'impression de vivre dans un monde irréel. Parce qu'ils parlent de tout sauf l'essentiel. Certains tentent même de mentir, grimper, s'accrocher à des mensonges, à des narrations qui n'ont aucun sens. Ils manquent de respect à la jeunesse africaine. Ils manquent de respect au peuple africain pour penser qu'ils peuvent manipuler le peuple avec des argumentations. Mais de quoi nous parlons? Moi, quand je parle ici en Occident, personne n'ose me contredire. Parce que tout ce que je dis est factuel, c'est documenté. L'Union européenne, c'est quoi? Dans ma dernière conférence, j'ai brossé le sujet sur l'Union européenne. L'Union européenne, c'est quoi? L'Union européenne est une création nazie. Les pères fondateurs de l'Union européenne sont des nazis. Le premier président de l'Union européenne était un nazi. Avocat de Hitler. Vous ne le savez pas. L'Union européenne a été créée, pilotée par la CIA. Et tout le monde le sait. Donc, cette même Union européenne qui a attaqué la France à travers l'Italie sur le franc CFA pour obliger la France à signer des accords avec l'Union européenne sur le franc CFA où ils se partagent le butin. Cette même Union européenne qui va signer des contrats avec Kagame pour le trafic des matières premières du Congo. Ça, je suis en train de parler de l'Afrique. Parce que les crimes que l'Union européenne est en train de commettre ici, sur la société civile européenne, je n'ai pas le temps de rentrer dans ces détails-là. Donc, comment nous pouvons dire que nous invitons l'Union européenne à venir sécuriser nos frontières pendant que c'est l'Union européenne qui est derrière le terrorisme? Je répète. Comment nous pouvons appeler l'Union européenne, l'Union nazie européenne créée par des nazis, à venir nous aider sur nos frontières en Afrique pour nous défendre contre, je ne sais, n'importe quelle attaque? Où est la logique dedans? Et les gens sont en train de tenter de manipuler l'opinion publique de la jeunesse africaine. C'est-à-dire, moi je suis assis, je regarde, quand je dis, mais c'est pas possible. En mettant la Russie et l'Europe, c'est-à-dire l'Europe collective, le gouvernement Rothschild d'Occident, en les mettant sur le même plan que les Russes. Mais nous, l'histoire, nous ne la lisons pas. Vous avez oublié Tiaroy, où les tirailleurs sénégalais sont allés verser le sang pour libérer la France du nazisme créé par ces mêmes entités aujourd'hui là, qui gouvernent, qui pilotent l'Union européenne. Parce qu'on ouvre la parenthèse pour entrer dans les causes de la Première et la Seconde Guerre mondiale, qui a été gagnée grâce à 25 millions d'êtres humains russes qui se sont sacrifiés, grâce à des millions d'Africains tombés au front. Aujourd'hui, ils vont faire la célébration en Normandie, on n'invite pas la Russie. La Russie est déjà venue en Afrique piller les Africains. La Russie a déjà imposé sa volonté par la violence, la manipulation et la force aux peuples africains. Arrêtez de raconter des balivernes aux Africains. Appeler l'Union européenne pour venir défendre les frontières d'un pays africain, c'est appeler la CIA pour s'installer dans ces pays africains.
Parce que l'Union européenne est pilotée par la CIA, par le Pentagone, par les pouvoirs obscurs, les pouvoirs obscurs qui gouvernent l'Amérique, qui aujourd'hui sont en train de maltraiter même le peuple américain. Une Union européenne qui ne parle que de continuer à déverser des milliards sur l'Ukraine pour continuer cette guerre inutile, si ce n'est que pour tenir, pour tenter leur plan de balkanisation de la Russie. Ici, il ne s'agit pas d'être pro-russe ou non-russe. Non. Moi, ce qui me connaissait, en privé, les gens savent comment certaines choses on ne dit pas en public. Mais il faut être honnête avec nous-mêmes. Il faut être honnête. Qui est derrière le terrorisme? Qui est derrière le terrorisme? L'Amérique, l'Union européenne, qui sont gouvernés par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Et nous arrêtons devant le peuple africain, devant une jeunesse qui vit dans une pauvreté extrême, qui est en train de souffrir, qui s'est sacrifié pour envoyer certains éléments à la tête de certains pays d'Afrique. Et ces mêmes gens-là viennent nous s'arrêter devant nous pour nous dire que non, on va appeler l'Union européenne pour venir défendre nos frontières, ou on va avoir des rapports bilatéraux avec l'Union européenne qui signe des contrats avec des terroristes au Congo. L'Union européenne qui est derrière tous les crimes qui sont en train de se commettre, l'Union européenne est en train de soutenir tous les crimes à travers le monde. Soyons sérieux. Dans ma dernière conférence, j'ai parlé du colonel Koïta et du Mali. Les Occidentaux sont choqués. Dans la salle, tout le monde me regardait comme ça. Parce que les gens croyaient qu'il y avait une révolution en cours au Mali. Quand j'ai parlé des rapports entre le Mali, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, les gens ont mis la main sur leur tête. Après la conférence en privé, en discutant avec certaines personnes, c'est-à-dire j'ai vu l'amertume, ils étaient tellement, c'est-à-dire je leur faisais pitié, non. La seule chose qu'ils me disaient, mais Konaré, c'est pas possible. Tout le monde sait ce qu'est la Banque mondiale. Tout le monde sait ce qu'est le Fonds monétaire international. Quel est le rôle de ces institutions internationales-là? Tout le monde sait que ce sont des nazis qui sont derrière la Banque des règlements internationaux. Son histoire, je vais d'ailleurs poster un document là-dessus. Et de quoi vous nous parlez? La CEDEAO, c'est quoi? La CEDEAO n'est rien d'autre qu'une création pour légitimer le banditisme. Ils ont pris des voyous, des psychopathes, ce que vous appelez chefs d'État, qui sont là, qui obéissent aux ordres qui arrivent de Bruxelles. Parce qu'aujourd'hui, même la France n'a plus aucune autonomie. La France est dans une situation aussi tragique parce qu'elle va tout perdre en Afrique. C'est inévitable. J'ai dit à tous ces plaisantins-là, qui se font appeler leaders panafricains, qui cherchent toujours la visibilité, les shows, aller monter sur le podium, crier à droite, à gauche, essayer de faire croire que vous perdez votre temps. Les Africains ne vous croient plus. Tous ces analyseurs quotidiens qui sont sur la toile en train de bavarder du matin au soir sans jamais toucher l'essentiel des problèmes africains, qui sont là, qui vont là où le vent va. Aujourd'hui, c'est dû au Burkina. Tout le monde va commencer à courir pour aller au Burkina. Comme ils l'ont fait avec le Mali, comme ils l'ont fait avec le Niger. Après ça, ils s'asseyent. Quand les problèmes sont là, personne n'ose l'affronter. Le problème prioritaire d'un panafricain aujourd'hui, c'est le Congo, le Tchad, le Mali, le Burkina et le Niger. On va s'occuper du Soudan et tous les petits conflits qu'il y a autour en Afrique. J'ai dit, si tous les conflits mondiaux, plus de la moitié se déroulent sur le sol africain, on appelle ceux qui créent le terrorisme, tout le monde le sait, tout est documenté. Aujourd'hui, il y a encore un journaliste qui est en prison, Julian Assange, parce qu'il a osé mettre dehors tous les crimes de l'État nazi, de l'État génocidaire, un État qui est né sur un génocide et la déportation de millions de nos ancêtres. Parce qu'il a mis les crimes en Irak au dehors, les crimes partout dans le monde au dehors, il est en prison. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Je ne dirai pas le nom de quelqu'un. Mais tous les jeunes Africains réfléchissent, comprennent ce que je suis en train de dire. Ceux qui ont mis l'Afrique dans la pauvreté,
Ce qui nous empêche depuis un siècle à peu près, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'avoir l'eau potable, d'avoir l'électricité, d'avoir le droit de cultiver ce que nous-mêmes nous mangeons, ceux qui sont derrière ça. Ceux qui sont derrière le déversement des terroristes partout dans le Sahel. Ceux qui sont derrière l'assassinat de Thomas Sankara. Parce qu'il a dit de ne pas payer cette dette illégitime, illégale. Qui n'est rien d'autre qu'un stratagème pour tenir les peuples africains dans l'esclavage moderne. Ceux qui ont tué Kadhafi. Ceux qui ont tué tous nos dirigeants depuis les forces d'indépendance des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Vous connaissez la liste. Tous les coups d'État que la France a commis en Afrique. Aujourd'hui, il ne s'agit même plus de la France. Il s'agit de l'Occident collectif gouverné par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort qui sont en train de semer le chaos partout sur la planète. Et nous, Africains, ils ne nous considèrent même pas comme des êtres humains pour dire qu'ils vont nous donner la possibilité d'avoir notre autodétermination. Pourquoi l'Union européenne est silencieuse sur le franc CFA? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Je vous ai dit que le ministre des Finances du Mali est un danger. J'ai dit ici en Occident, les gens sont choqués quand ils entendent que le colonel Koïta allait prendre de l'argent et est en train de traiter encore derrière le rideau avec la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. C'est la Banque mondiale, le Fonds monétaire international qui sont derrière le terrorisme. Le livre de John Perkins a bien expliqué ce qu'ils n'arrivent pas à faire avec la Banque mondiale, avec le Fonds monétaire international, avec toutes les institutions financières aujourd'hui là. Ils ont créé des relais de telle sorte que, avant d'arriver à qui sont les vrais qui sont derrière une société là, les sociétés écrans, tu dois traverser parce qu'ils se cachent. Des petits pays comme la Corée se lèvent pour faire sommet Afrique-Corée. Tout le monde se lève, on nous piétine. Hein? Et les gens sont là, ils sont dans du n'importe quoi, en train de penser à leurs intérêts, à soigner leurs images, à faire des pancartes sur Facebook, visite ici, visite là. Ils n'ont même pas le courage de toucher les vrais problèmes du peuple africain. À part lancer des slogans, tenir la jeunesse dans de l'abstrait. Nous, on va compter sur des hommes politiques comme ça, qui appellent l'Union européenne en Afrique. Des hommes politiques qui nous demandent de rester dans la CEDEAO. Mais de quoi nous parlons? Parce que nous sommes un peuple libre. Un peuple qui n'a pas le contrôle de son territoire. Un peuple qui n'a pas le contrôle de son économie. Un peuple qui n'a pas le contrôle de sa monnaie. Mais de quelle indépendance nous parlons? De quoi nous parlons? Nous travaillons et l'élite occidentale vit de notre sueur, de notre sang, de notre chair. Voilà ce que je suis en train de dire dans toutes les conférences. Personne ne peut sortir pour nier ce que je dis parce que tout est factuel, tout est documenté. Donc les politiciens africains, de quoi ils sont en train de vous parler? Ils sont en train de vous mentir. Et maintenant, leur nouveau truc, c'est quoi? C'est payer des esclaves inconscients de leurs conditions d'esclaves pour s'attaquer à tous ceux qui tentent de dire la vérité à la jeunesse africaine sur les actions qu'ils sont en train de poser. Et vous pensez que moi je vais perdre mon temps encore à bavarder dans ce brouhaha, dans ce bordel, dans ce chaos-là? Je ne m'en veux pas aux vidéomans africains parce que ceux dont je suis en train de vous parler, ils n'ont pas ces connaissances-là. Tu vois des activistes qui sortent là pour tenter de défendre certains gouvernements. Moi, je les regarde comme des petits garçons, j'ai dit, mais c'est des minables. On m'a signalé certains activistes qui sont en train de défendre certaines positions. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai décidé de changer de stratégie de combat. J'ai parlé pendant 2 décennies. Tout ce que vous devez savoir, vous le savez. Ce que vous ne comprenez pas, il suffit de poser les questions. On va vous les expliquer. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à toute l'humanité. Voilà pourquoi j'ai pris mon bâton de pèlerin. Ici en Occident, je vais bouger partout, donner des conférences, expliquer aux gens ce qui se passe en Afrique. Et expliquer aux Occidentaux
la façon dont aujourd'hui, là, en France, en Italie, partout, tous les peuples occidentaux veulent se débarrasser de l'Union européenne. C'est la guerre que les peuples occidentaux sont en train de mener contre les dirigeants qui ont trahi, qui sont en train de détruire leur économie. L'Allemagne à terre, la France à terre, l'Italie à terre, mais le pouvoir démoniaque qui gouverne l'Amérique est en train d'imposer aux Occidentaux de dépenser plus de 50 milliards pour continuer à armer et à maintenir ce foyer de feu de guerre en Ukraine entre des frères russes et ukrainiens. Ce sont des frères. Je ne vais pas rentrer dans ce qui se passe au Moyen-Orient. C'est sous nos yeux. Le front qui se prépare en Asie, dans le Pacifique. Nous parlons de quoi? Vous êtes là dans des discussions inutiles, à bavarder dans le vide, à ne même pas vous rendre compte que la troisième guerre mondiale est en train de se consommer sur notre territoire, une guerre hybride, asymétrique. Nous sommes à un tournant de l'histoire où on doit choisir notre position. Et ceux qui disent non, tu vas passer d'un maître à un autre, arrêtez de vous foutre de la gueule de la jeunesse africaine qui souffre. Cette jeunesse dont le futur est hypothéqué par vous, dirigeants africains misérables, indignes. Arrêtez de vous foutre d'eux. Nous, on peut collaborer avec l'Union européenne. Une biche et les lions peuvent collaborer ensemble. Tout ce que notre peuple a subi pendant un siècle de colonisation, vous avez oublié le jeu des 3-4 qu'ils nous ont fait avec les institutions de Bretton Woods pour nous flanquer dans le CFA, nous imposer tous ces accords, les 11 accords coloniaux de la France et l'Afrique. Tous les crimes de la France en Afrique, vous avez oublié. Aujourd'hui, la France ne peut pas parler seule. Et d'ailleurs, la France n'a même plus le droit de parler seule. C'est l'Union européenne qui parle pour la France, pour l'Italie, pour tous ces pays. L'Union européenne est une création de la CIA. Le premier président de l'Union européenne était un nazi. L'avocat de Hitler. Ceux qui ont massacré les Juifs en Europe. Vous savez les relations qu'il y avait entre les banquiers, c'est-à-dire les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort avec Hitler? Tout est documenté. Je veux vous dire seulement, jeunesse africaine. Aujourd'hui, là, nous combattons contre nos ennemis séculaires exogènes. J'ai nommé les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Mais notre combat principal est contre les dirigeants africains. Je peux comprendre les vieux, les anciens là, qui étaient là, on était dans une condition où la société civile africaine ne comprenait rien, ne pouvait pas se défendre, donc eux ils étaient coincés. Mais les jeunes qui sont arrivés au pouvoir maintenant, où toute la jeunesse sait la vérité, vous osez appeler l'Union européenne sur le territoire africain pendant que nous on veut les foutre dehors. Qu'est-ce que l'Union européenne a fait de bon pour l'Afrique? Expliquez-nous. Qu'est-ce que la Banque mondiale a apporté à l'Afrique? Qu'est-ce que le Fonds monétaire a apporté à l'Afrique? Une banque privée de la famille Rothschild. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Pendant que nous voulons combattre les nègres des salons, ceux que nous luttons, les jeunes Africains versent le sang pour les envoyer au pouvoir. Ils viennent là et ils tentent encore de rester dans cette sémantique mensongère, cette narration fausse de rapports avec l'Europe. Mais de quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Je vous ai dit dans ma dernière intervention, il y a deux pays qui ont toujours trahi en Afrique, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ne vous laissez pas berner par ces propagandistes, par ces gens qui ont vendu leurs armes aux démons, aux entités démoniaques incarnées dans un corps humain que je nomme les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Tout ce qu'ils vous disent, c'est faux. Celui qui vous parle d'un rapport entre l'homme noir, l'Africain, et les institutions européennes en train de vous mentir. Parce que les institutions européennes, ce qu'ils sont en train d'apporter en avant aujourd'hui, c'est le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire l'imposition d'une monnaie digitale, la diminution de la population mondiale.
pour prendre contrôle de toute l'humanité. Il y a certains thèmes que je ne peux pas développer ici. Il y a certains sujets, par exemple sur le plan sanitaire, dont j'évite d'en parler parce que la vidéo va sauter. Mais un ex-terroriste éthiopien, un génocidaire comme Bill Gates, sont à la tête d'une organisation qui veut prendre contrôle de la santé mondiale pour inoculer tous les peuples, stériliser, tuer. Je vous ai dit, le budget militaire américain, c'est plus de 900 milliards par an. Ils ont plus de 800 bases militaires dans le monde. Le dollar est imposé au monde entier à travers l'armée américaine, la violence, le mensonge. On les a vus mentir ici pour entrer en Irak. Plus d'1,5 million de morts, 500 000 enfants. On les a vus mentir pour détruire l'Afghanistan. On les a vus mentir aux yeux du monde entier pour rentrer en Libye, détruire la Libye. Ce qui se passe au Soudan est sous nos yeux. Le chaos du Congo qui est derrière ça. C'est que nous envoie le terrorisme. Le Mali va collaborer avec eux. Le Sénégal demande qu'ils s'installent à la frontière du Sénégal. Et tu vois des gens sur les plateaux de télévision qui bavardent. C'est-à-dire, on est dans le règne de l'absurdité. On est dans l'absurdité totale. Ils sont en train de jouer avec votre destin. Ils sont en train de vous mentir. Je ne vous parle pas des showman. Mais tu regardes le cas du Mali, je regarde certains panafricains qui sont là, dans leur show, leur fête, tous les jours, ils font des vidéos. Personne n'a le courage de dire la vérité au colonel Koïta. Personne n'a le courage de dire que ce ministre des Finances est un danger pour le Mali. Je ne vais pas rentrer dans les petits détails, les polémiques, ceci, cela, ce que j'écoute qui vient du Mali. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je veux rester sur du concret, sur du réel. Qui attaque nos populations en Afrique? Qui a créé le terrorisme? Qui pilote, finance le terrorisme? L'Amérique et l'Occident collectif. Et alors, comment nous pouvons appeler ces gens-là pour dire de venir protéger nos frontières? Comment nous voulons collaborer avec des institutions financières qui sont responsables de notre souffrance, de notre pauvreté, qui nous ont endettés jusqu'aux os, que nous ne pourrons pas payer? Voilà pourquoi je dis que cette dette est illégitime, illégale, que nous ne devons pas la payer. Le monde entier se lève contre cette dette-là. Ici en Occident, les patriotes, les vrais patriotes, je ne parle pas de l'opposition contrôlée qui font le jeu des trois cartes. D'ailleurs, ils ont été récompensés dans toute l'Europe parce que les Occidentaux ne croient plus en eux. Ils ont compris le système, comment ça fonctionne. Oui, mais dans quoi nous sommes? Dans quoi nous sommes? Vous pensez que nous, on n'a rien à foutre de notre vie pour venir nous asseoir là tous les jours, vous répéter les mêmes choses? Nous sommes devant un tournant de l'histoire où le peuple africain doit choisir de quel côté se mettre. Vous pensez que la jeunesse africaine d'aujourd'hui, les jeunes intellectuels africains d'aujourd'hui vont permettre à la Russie, à la Chine ou à qui que ce soit de nous faire ce que l'Occident collectif est en train de nous faire depuis 6 siècles? S'ils arrivent à le faire là, c'est grâce aux dirigeants africains qui vont trahir le vouloir, le combat du peuple africain pour se libérer de cet esclavage séculaire. Des menteurs, des escrocs et des jeunes garçons. Vous pouvez nous faire peur. Vous pensez pouvoir faire peur à qui? Vous pensez que nous sommes obligés? Moi, je ne gagne rien dans ce combat-là. Ceux qui vivent de ce combat, qui se baladent, qui font les shows là, pourquoi ils n'osent pas attaquer Koïta pour lui dire ce que tu as fait sur le Fonds monétaire, tu as livré le Mali? Moi, je l'ai dit publiquement en Occident ici, Koïta a livré le destin du Mali aux usuriers internationaux qui sont la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Tout le monde est choqué. Je vois ces jeunes arriver au pouvoir au Sénégal. À peine ils sont arrivés, la première chose qu'ils ont fait, c'est travailler contre le Sénégal. Et tu vois des gens ici, Afrique Média, qui racontent des bêtises. Bon, c'est normal, Afrique Média donne la parole à tout le monde. Mais je les regarde, ce matin, j'ai vu sur Afrique Média un vieux Sénégalais en train de raconter des bobards. Je me suis dit,
Mais ils n'ont pas honte, ces gens-là. Ils n'ont pas honte. Ils ne sont pas conscients de la condition d'esclavage de l'homme noir. On peut acheter les armes avec qui on veut, avec l'Union européenne, avec... Allez vous faire foutre. Vous êtes des minables. C'est l'Union européenne qui est derrière le terrorisme. Cette même union pilotée par la CIA, l'MI6 et la DGS française. Il n'y a pas de démocratie en Europe. L'Europe est gouvernée par une oligarchie satanique. L'Occident collectif est gouverné par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort qui sont en train de verser, sacrifier le sang de tous les êtres humains sur cette planète. Donc tout ce que vos petits dirigeants en Afrique vous disent, ils mentent. Et je vais faire le tour de l'Europe avec les conférences. Vous voyez que je suis en train de bouger. Je vais continuer à bouger. Parler en français, parler quand je parle en italien, la société civile italienne est choquée parce qu'ils ne savent rien de ce qui se passe au Sahel. Quand je leur dis en ce moment l'Afrique en pleine guerre, les gens sont dépassés parce que tout est censuré. C'est quoi ça? Vous vous foutez de la gueule? Vous sacrifiez des centaines de millions, la vie des centaines de millions de jeunes Africains pour mentir, pour parler de diplomatie. Nous sommes en guerre. Et cette guerre, nous pouvons la gagner sans violence. Mais c'est pitoyable. On dirait que c'est une malédiction. Les peuples sont sur pied, la jeunesse qui voit son futur hypothéqué sur pied, les dirigeants racontent des bêtises, ils continuent à permettre aux Occidentaux de serrer la corde sur notre cou. Les soi-disant leaders panafricains sont dans du show, dans la propagande, sauter là, essayer de couper, parce qu'ils vivent de ça. Ils sont en train de vivre sur votre dos. Des Noirs qui se font passer pour journalistes panafricains, qui ont infiltré le monde panafricain, qui racontent du n'importe quoi aux gens. On parle de quoi? Un peuple qui n'a même pas le droit de cultiver ce qu'il mange. Un peuple qui n'a pas droit à l'eau potable. Un peuple qui n'a pas droit à l'électricité depuis 100 ans. Et ceux que le peuple tombe, ceux pour qui la jeunesse tombe pour les envoyer au pouvoir, ils arrivent là, ils continuent avec ces mêmes bêtises de narration en pensant, vous êtes des esclaves. Vous voulez négocier avec votre maître? Ils sont en train de vous mentir. Et moi, je ne vais pas participer à ce jeu-là. Ils sont en train de vous trahir. Je le dis ici en Occident, personne n'ose me contredire parce qu'ils savent de quoi je parle. Ce n'est pas possible. Ils utilisent tous ces dirigeants mauritaniens, sénégalais, ivoiriens, tout ce beau monde-là. Nos dirigeants travaillent contre nous. Ils mentent. Ils mentent. Et vous savez qu'ils mentent. Pourquoi l'Union européenne ne parle pas du franc CFA? Parce que le franc CFA permet à l'Occident collectif de piller l'Afrique. Et vous devez comprendre qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, là, toutes les matières premières qui servent à développer les nouvelles technologies se trouvent sur notre territoire. Uranium, cobalt, lithium, tout, en Afrique de l'Ouest, c'est versé. En Afrique centrale, c'est versé. En Occident, il n'y a rien. À part les Russes. Où ils vont trouver ces matières premières-là? Des gens qui sont en train de signer des décrets d'état secret. Moi, je ne dirai rien à personne. Si vous, les Maliens, vous pensez que c'est bon, restez dedans. Si les Sénégalais, vous pensez que c'est bon, restez dedans. Mais je vous jure, je vous dis une chose. Le combat que nous sommes en train de mener là, c'est Dieu qui est dedans. Tous ceux qui vont travailler contre l'Afrique vont tomber. Et je vais me balader partout en Occident ici pour dénoncer ces nègres de salon dans toutes les conférences que je vais donner. Comme ça, quand l'Union nazie européenne va les inviter en France, en Italie, quelque part pour tenter de les légitimer, la société civile va savoir que ce sont des traites, des menteurs, au même titre que leurs dirigeants criminels qui sont en train de déverser des milliards pour faire verser le sang partout dans le monde, au lieu d'utiliser cet argent-là pour créer un bien-être planétaire, créer un paradigme dans lequel les êtres humains vont
vivre en dignité, en harmonie, en paix, chacun selon ses cultures. Non, 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 non. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Je le dis aux dirigeants africains et j'ai dit à la jeunesse africaine, ne vous laissez pas manipuler par ces dirigeants corrompus, des jeunes gens vendus, indignes, des poutaniers. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions sur cette histoire de Adjassar. Des gens qui ont 2 femmes à la maison qui sont dans des salles de massage. Arrêtez de vous foutre de notre gueule. Des criminels agents de la CIA comme Kagame qui se baladent en Afrique, on les reçoit, les officiels présidents. Président de quoi Kagame? C'est un agent de la CIA. Il est responsable du génocide, des tueries qu'il y a eu au Rwanda. Et tout ça a été piloté par les Américains. Et les Américains sont présents au Sénégal. Les Allemands au Niger. Il n'y a pas longtemps, on a eu les vocaux où les officiels allemands préparaient un attentat en Russie. C'est-à-dire c'est l'État nazi allemand qui prépare des attentats en Russie. Des djihadistes qui sont dans le Sahel en train de tuer les 99% des gens qui tuent sont des musulmans. Des criminels comme Ouattara qui ont endetté la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire ne pourra pas payer. Soyons sérieux. J'ai fait 30 minutes, je m'arrête là. J'ai décidé de prendre un autre chemin pour le combat que je suis en train de mener. J'ai mes stratégies à moi. Ce que vous faites là-bas, moi je vous regarde. Ça ne me regarde plus. D'ailleurs, même, je ne réponds même plus aux messages. Que chaque Africain prenne ses responsabilités. Je ne réponds plus. Vous voyez que je ne lis même plus vos messages. Parce que je n'ai pas le temps à perdre. Vous voyez, ils sont en train de faire sous vos yeux. Ils payent des vidéomans, des activistes pour essayer de s'aimer le doute, la confusion dans la tête des Africains. Tu parles de Koïta, ils arrivent en groupe. Koïta a livré le Mali au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Tout le monde le sait. C'est quoi la Banque mondiale, le Fonds monétaire international? Quel est leur rôle? Donc de quelle révolution vous nous parlez au Mali? Au Sénégal, on nous parle de la présence américaine sur le sol sénégalais, on nous parle d'appeler l'Union européenne pour venir défendre les frontières du Sénégal. Mais vous êtes dans une schizophrénie totale. Les gens sont en train de vendre votre destin et vous êtes là, vous êtes derrière eux, vous formez des équipes de support. Mais vous allez payer ça. La misère, ce n'est pas une normalité. Vous n'avez pas honte en tant que noir. En plein 21e siècle, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas d'électricité, on n'a pas à manger. Un continent où tu jettes une graine, ça pousse seul, on va commander la nourriture dehors. Comment nous allons faire pour payer toutes les dettes, je ne dis même pas les dettes, les intérêts des dettes qui sont imposés à l'Afrique? Les lois que le Sénat américain a mis sur pied contre les peuples africains. Et après ça, ils sortent là avec USAID, on va venir aider les Africains. Ça fait 100 ans qu'ils disent nous aider. Où sont les résultats? Mais nous ne vous permettrons pas, je le dis à Sonko, à Koïta, à Tiani, à quiconque en Afrique, nous n'allons pas vous permettre de vendre le destin de l'Afrique. Je vais vous dénoncer tous. Celui qui fera bien, on va le supporter. On est prêt à mourir pour lui. Mais tout ce que vous allez tenter pour rester dans ce paradigme satanique occidental, essayant de manipuler l'opinion publique africaine avec des bêtises et des mensonges, nous allons le dénoncer. Et ce n'est pas en Afrique, parce qu'aujourd'hui la jeunesse africaine c'est tout. C'est ici en Occident, tout est caché. J'ai dit les Occidentaux ne savent rien de ce qui se passe au Sahel, ils ne savent rien des réalités du Congo, du Mali, du Burkina, c'est-à-dire de tous les chaos du Soudan. Tout est censuré, tout est manipulé, ça est dans du mensonge. Des nègres de salon s'arrêtent là pour tenter de manipuler l'opinion de la jeunesse africaine. Mais allez, vous êtes maudits. Je m'arrête là et je retourne dans mon silence. Mon travail, je le porte en avant selon mes stratégies. Et je vous jure que ce combat, nous allons gagner ce combat-là. Contre n'importe qui, adversaire interne et externe, vous ne pouvez plus mentir. Sortez du franc CFA. Ils ont peur. Ils savent que s'ils sortent du franc CFA, mais l'Europe vit du franc CFA. Comment ils vont faire pour sortir de ça? C'est un instrument qui permet aux gens d'aller piller.
Je vais m'arrêter là pour ce vendredi. Et je continue de répéter. Quiconque parmi ces dirigeants, ces jeunes qui sont arrivés au pouvoir en Afrique, celui qui va vers les aspirations du peuple africain, nous allons vous supporter. Celui qui tente de travailler contre l'Afrique, on va vous dénoncer jusqu'à la nausée. Je ne vais jamais arrêter. Jamais. Aujourd'hui, ici, en Occident, les gens savent ce que Koïta est en train de combiner. Et les gens sortent là, ils sont là dans le camp de concentration au Mali, des pauvres personnes qui n'ont même pas le minimum vital, on leur passe des billets, et ils tentent de défendre ce qui est indéfendable. C'est-à-dire ils sont en train de défendre les ennemis du Mali, ils sont en train de défendre la mort future de leurs enfants, sans prendre conscience de ça.